Salut tout le monde! Saviez-vous qu'il y aura une nouvelle grève féministe en Suisse le 14 juin afin de faire avancer l'égalité entre les genres? D'ailleurs, un peu partout en Suisse, des femmes se préparent pour cet événement, comme c'est le cas ici à Lausanne. Allez, je vous emmène faire un tour dans les coulisses de la grève. Nous nous trouvons actuellement sur l'ancienne place Saint-Laurent, rebaptisée il y a maintenant 2 ans place du 14 juin, en référence à ce jour emblématique de grève féministe. C'est aussi ici que nous allons rencontrer Pamela Silva, une assistante en pharmacie qui se prépare déjà pour la prochaine grève. Bonjour Pamela. Bonjour Camille. Ça va? Ça va et vous? Oui, alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous préparez pour la prochaine grève? Alors je me prépare pour la prochaine grève féministe parce que je suis assistante en pharmacie depuis 6 ans déjà. Et j'aime beaucoup mon métier, il n'y a presque que des femmes qui font ce métier. Nos conditions de travail ne sont toujours pas correctes. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, notamment le salaire et surtout la valorisation du métier auprès des gens. D'accord, et est-ce que tu peux me dire quel est le salaire moyen d'une assistante en pharmacie? Quand j'ai fini mon apprentissage qui dure 3 ans et qui est considéré l'un des apprentissages les plus durs, je gagnais 3008 x 12. Après quelques années, j'ai réussi à avoir un salaire correct, x 13, mais il y a encore énormément d'assistants et d'assistantes en pharmacie qui gagnent très peu par rapport à tout le travail qu'on fait derrière et sans 13e salaire. Et c'est pour ça que maintenant, je me bats pour qu'à la sortie d'apprentissage, on puisse avoir 4003 plus le 13e salaire. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens ne valorisent pas assez votre métier? Alors je trouve que les gens ne se rendent pas compte qu'en pharmacie, on vend des médicaments et pas juste des simples bonbons. Et que c'est pour ça qu'à chaque fois, que ce soit sous forme de conseil ou qu'il y a une ordonnance, on est obligé et on doit poser des questions pour éviter justement qu'on se trompe dans la médication et que ce soit nocif pour le client. Je trouve aussi qu'ils ne se rendent pas compte que derrière le comptoir, il y a énormément de travail qu'on fait, comme l'administration, la facturation, l'entretien de la pharmacie, et il y a bien d'autres tâches qu'on doit s'occuper au quotidien. Et est-ce qu'il y a aussi des clients qui sont agressifs? Oui, alors on a des clients agressifs, on se fait aussi menacer, on subit du sexisme. Il est déjà arrivé à des assistantes qu'un client les attende à la fin de leur service pour les harceler. Et quand on ne peut pas délivrer un médicament pour des bonnes raisons, on se fait menacer ou on se fait agresser. Pas étonnant que les assistantes en pharmacie dans le canton de Vaud se sont organisées en créant un comité il y a 3 ans. Elles s'engagent depuis pour plus de salaire et plus de respect, ainsi que pour une CCT cantonale. Parce qu'au plan national, il n'en existe pas. Et Pamela, pour finir, est-ce que tu peux me donner 2 arguments pour la CCT? Oui, bien sûr, j'en ai même plusieurs. Il y a le salaire, les conditions de travail, la valorisation du métier auprès des gens, les horaires, les vacances. Et pour toutes ces raisons, j'encourage énormément les assistants et les assistantes de pharmaciens à s'inscrire chez Unia parce que chaque voix compte. Et tous ensemble, on peut faire changer les choses. Et c'est pour ça que j'espère qu'on se retrouvera tous ensemble le 14 juin dans la rue. Merci beaucoup Pamela. De rien. Et toi, est-ce que tu seras là le 14 juin? On a besoin de gens dans les rues pour se battre pour l'égalité. Save the date!